alors vous nous emmenez où ce matin? Eh bien, on part aux portes du parc national du Mercantour, direction la station de ski de Guillaume dans les Alpes-Maritimes pour une page spéciale théorie du complot Illuminati. On nous cache tout, Elvis n'est pas mort, il boit des mojitos avec Xavier Dupont de Ligonnès. Bon. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une bonne partie de la France se retrouvait recouverte d'un grand manteau blanc. De la neige, oui. Me direz-vous? Vous êtes si naïf. Mais oui. Bah non, vous avez dit que c'était un manteau. Excellent. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire, mais depuis quelques heures, certains ne sont plus dupes. Une femme a percé à jour l'un des plus grands mensonges de ce début de siècle. Cette habitante de Guillaume s'est filmée alors qu'elle tentait de faire fondre une boule de neige avec un briquet. Et vous allez l'entendre, le résultat est intriguant. Non seulement la neige, elle fond pas, mais elle noircit et il y a une sale odeur de plastique. Et c'est un peu bizarre ce qui tombe du ciel. Évitez que les enfants et les animaux le mangent. Oui, vous avez bien entendu, si la neige ne fond pas malgré la flamme du briquet, c'est parce que ce n'est pas de la neige, mais du plastique qui serait tombé du ciel. La vidéo que vous venez d'entendre a été visionnée plus d'1 million de fois en quelques heures seulement. Un chiffre qui vient appuyer cette étude publiée par le magazine Science en fin de semaine dernière, qui explique que les fausses informations sont généralement diffusées plus rapidement et plus largement que les vraies, qui prennent 6 fois plus de temps que les fake news pour atteindre 1500 personnes. Selon les chercheurs, ça s'explique par le caractère de nouveauté de ces infos et leur capacité à nous surprendre davantage que les vraies informations. Mais revenons, si vous le voulez bien, à cette rumeur de la neige en plastoc. Si elle vient seulement d'arriver en France, elle n'est pas si récente que ça. En 2014, aux États-Unis, plusieurs Américains avaient eux aussi posté leur vaine tentative de fonte de boule de neige avec un briquet. Tous en arrivaient à la même conclusion, il s'agit de plastique. Certains allaient même plus loin, en affirmant que cette neige spéciale était fabriquée par la CIA et répandue par avion pour espionner les habitants. Ça se tient. Mais c'est n'importe quoi. C'est possible. Oui, je vous le confirme, c'est n'importe quoi. Non, la neige n'est pas en plastique. Mais quels sont mes arguments? Amis complotistes, calmez-vous, prenez une grande inspiration, buvez un bon verre d'eau. Voici des explications scientifiques à tout ça. Le dépôt noir sur la boule de neige, c'est du carbone. C'est le résultat de la combustion incomplète du gaz contenu dans le briquet. C'est également la combustion qui crée l'odeur de plastique brûlé. C'est ce qu'on apprend en physique-chimie en classe de 4e. Le même phénomène se produit d'ailleurs avec les bougies. Mais dis donc, Jamy, pourquoi la neige ne fond pas alors au contact de la flamme? Eh bien, Fred, c'est tout simplement parce que la boule de neige est assez solide. Elle est compacte. Et compacte. Le directeur du centre d'études de la neige, Samuel Morin, explique qu'une fois que la boule est formée, c'est pas si facile de la faire fondre. Cela suppose beaucoup d'énergie, comme une source imposante de chaleur, telle le soleil. Et même s'il y a un peu de fonte, une boule de neige fraîche et très poreuse, ça réagit à peu près comme une éponge. Et quand on fait fondre sa surface, l'eau aura tendance à rentrer à l'intérieur de la boule de neige. C'est un effet scientifique et d'optique. Mais c'est comme un fondant là, au chocolat, ça fait pareil. C'est ça, oui, en moins gourmand. Mais cela dit, il existe peut-être un monde où la boule de neige c'est du plastique et le briquet c'est de la neige. Voilà, eh bien on continue. Oh, bien joué. Europe 1.